Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Another Dimension. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous avions rencontré le scientifique, le fameux scientifique, qui s'appelle je sais plus qui. Et du coup nous avions tout simplement, il nous avait expliqué ce qui se passait, je crois que c'était le voyage structure dimensionnelle ou je sais plus trop quoi. Et donc il nous parle en disant que nous sommes ses cobayes et que nous devons tester les dimensions pour voir s'il y a un potentiel risque. Sauf qu'à un moment, alors qu'il nous explique tout, sa fille arrive. Et sa fille, c'est notre amie. Et je sais plus comment elle s'appelle. Nathalie, je crois, c'est Nathalie. Mais bon, du coup, son père veut protéger sa fille de ses expériences, ou je sais plus trop quoi. Et du coup, on va voir ce qui va pour la suite, parce qu'avec Louise, nous sommes toujours face à ce scientifique, donc allons-nous accepter? Serons-nous forcés d'accepter? Ah oui, non, je viens de me souvenir, à la fin de l'épisode, il nous avait donné un couteau en nous disant, voilà, vous êtes dans une dimension, pour revenir, il suffit de faire quelque chose. Il nous avait pas encore expliqué ce qu'il fallait faire, mais il nous avait donné un couteau. Donc, ce que l'on va devoir faire, bah, ça va être facile à deviner. Donc, on va commencer tout de suite. Louise et moi, nous regardons le couteau que nous avons à la main. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça exactement? C'est évident, non? Faites un trou dans le continuum espace-temps, créant aussi un portail pour revenir à cette dimension. Vous ne regardez jamais de films de science-fiction? Eh ben, je ne m'attendais pas à en vivre un. Oui, tout ça, c'est hors du domaine de notre compréhension. Et franchement, votre explication n'est pas particulièrement éclairante. C'est la façon la plus simple de le dire. Louis soupire. Quoi qu'il en soit, avançons. Vous devez découper un trou sur n'importe quelle surface. De préférence sur le sol, parce qu'il est mou. Un portail s'ouvrira correspondant au même endroit dans cette dimension. Sautez et vous serez à la maison. Ça fait une façon de dire ça comme si c'était 3 fois rien. Parce que c'est le cas. Ouais, je suis pas convaincu. Et si le portail nous emmène d'ailleurs? Excellente question. Il y a une infinité de dimensions et vous pourriez finir de n'importe laquelle d'entre elles. Celle dans laquelle vous étiez est la plus proche de nous, d'où la facilité d'accès. C'est pour ça qu'elle est si similaire à la vôtre? Cred sourit. Précisément. C'est difficile de visualiser d'autres dimensions qui pourraient être très différentes de celle-ci. Je suis content que vous cessiez vite tous les deux. Je ne vais pas me retrouver avec 2 enfants stupides en guise d'assistants pour me rechercher. Waouh, merci. Quoi qu'il en soit, j'imprègne ce couteau de particules spéciales de cette dimension. Ils vous ramèneront uniquement ici, nulle part ailleurs. Cela devrait répondre à des questions. J'ai encore beaucoup d'autres questions. Mais d'abord, dites-moi une chose. Pourquoi vous ne faites pas tout ça vous-même? Ou pourquoi vous ne recrutez pas d'autres participants à l'université? Pourquoi ça devrait être nous? Creed se regarde Louise impressionnée. Tu poses d'excellentes questions. Il y a en réalité une très bonne raison pour que je vous choisisse tous les deux. Est-ce qu'on aurait un truc de spécial? Ou plutôt 2 personnes de votre groupe démographique? Oh, évidemment, rien de spécial. Vous avez l'âge optimal pour entreprendre ça. Vous voyez, chaque fois que je dois me rendre dans l'autre dimension, je dois utiliser cette machine de téléportation. Il désigne une cabine en verre pleine de câbles et de boutons. Oui, c'est aussi compliqué que ça en m'a l'air. Il me faut environ 1 heure pour me préparer. Et encore une autre pour faire tous les réglages. C'est aussi extrêmement épuisant. L'apport d'oxygène peut diminuer rapidement pendant les déplacements interdimensionnels. C'est parce que je suis le plus vieux. Des adolescents tels que vous possèdent la combinaison parfaite d'imagination et de sensibilité. Ou plutôt, vous êtes aussi sensible que des ados peuvent en avoir. Ce qui signifie que vous êtes plus à même de résoudre les problèmes face à des situations stressantes. J'ai le temps de répondre à une autre question. Il y a quelque chose que vous aimeriez me demander? Pourquoi il n'y a pas de créatures vivantes là-bas? Tout était si calme. Franchement, je ne suis pas sûr de la raison. Mais en général, il semble improbable de rencontrer des créatures vivantes dans ce genre de dimension alternative. À moins bien sûr qu'elle n'ait un autre moyen de s'y rendre. Mais ne vous en faites pas, c'est le genre de questions auxquelles nous aurons bientôt des réponses. À présent, si c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne chance.
Soyez sage et sur vos cartes, et tout ira bien. Il affiche un grand sourire. Oh, et la prochaine fois, prenez un cahier ou quelque chose. J'aimerais que vous notiez vos observations. Je n'arrive pas à croire que vous nous fassiez faire ça. Mais on dirait qu'on n'a pas le choix. Merci pour l'écoute. Oh, j'aimerais aussi avoir un rapport hebdomadaire si ça ne vous arrange pas. On a une vie en dehors de ça, vous savez. Pris des cartes ma plainte d'un signe de la main. Quand vous serez plus âgé, vous réaliserez à quel point les devoirs d'école sont idiots. C'est ce que vous faites avec moi qui compte. Si vous le dites. Sur ce, Louise et moi nous partons. Même si tout ça semble compliqué et un peu effrayant, d'une certaine façon, tout ça est adouci par la présence de Louise près de moi. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il est dingue. C'est un fait. Mais on dirait qu'il sait de quoi il parle. Alors, d'une certaine façon, je me sens soulagée. En particulier avec les couteaux. Elle sort le sien de sa poche. Il semble plutôt normal. Ça ne me gêne pas d'avoir un couteau. Je suppose qu'on peut l'utiliser aussi pour se défendre. Tu te retrouves souvent dans des situations dans lesquelles tu as besoin d'un couteau? Ouais, assez souvent. C'est troublant. Louise hausse les épaules. C'est la vie. Alors que je approche de chez moi, je remarque que Louise ralentit. Hey, Zach. Ouais. Je m'arrête pour l'écouter. Tout ça est vraiment étrange, et pour être franche, je ne suis même pas certaine que ce soit réel. Mais au cas où je me réveillerais demain matin et que tout ça n'a été qu'un rêve, je peux compter sur toi. Elle me regarde sincèrement. Elle n'avait pas besoin de poser la question. J'irai sans doute oui, quoi qu'elle me demande, sans raison. C'est seulement que on est embarqués tous les deux là-dedans, et personne d'autre ne pourrait vraiment comprendre. Je dois seulement savoir que je peux te faire confiance. Louise, bien sûr. En fait, elle voulait te demander la même chose. Oui, nous veillerons l'un sur l'autre. Elle me serre les mains. Merci Zach. C'est très important pour moi. M'adressant un signe d'adieu de la main, elle part précipitamment vers sa maison et je me dirige vers la mienne. Demain, on a cours. Je ne peux pas continuer à penser à tout ce qui s'est passé et où je vais rester éveillé. Bien que je m'endorme, mes rêves sont étranges. Je suis dans un monde bizarre que je ne parviens pas à comprendre. Et il n'y a pas Louise. Quand je me réveille, je suis soulagé. J'ai de la chance qu'il y ait quelqu'un avec moi dans tout ça. Creed ne compte pas. Je me prépare et pars à l'école. En chemin pour ma salle de classe, j'aperçois Nathalie assise toute seule sous un arbre. Elle a l'air triste et pensive. Je vois bien qu'il se passe quelque chose. Sinon, en général, elle est entourée d'amis. Je me demande ce que je dois faire. Je me dirige vers Nathalie. Salut Nathalie. Elle m'adresse un petit sourire et je m'assois près d'elle. Pourquoi une humeur aussi sombre? Oh, ce n'est rien. Ce visage me dit le contraire. Ah, tu me connais trop bien. Elle soupire. C'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui. Et il est parti depuis des années. Où est-il? Je ne sais pas. Personne ne le sait en fait. Et mon père refuse d'en parler. C'est que c'était mon meilleur ami. Et chaque fois que son anniversaire approche, je me sens seule. Ça me rappelle la façon dont il nous a abandonnés. Sans réfléchir à ce qu'on allait ressentir. Elle me sourit tristement. Désolée pour cette histoire larmoyante. Hé, inutile de t'excuser. Je suis là pour t'écouter. Merci, Zach. Bref, assez parlé de moi. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu faisais chez moi l'autre jour? Oups, voilà qui me met au pied du mur. Oh, je travaillais juste sur un projet avec ton père. Nathalie ouvre grand les yeux. Vraiment? Tu dois être plutôt impressionnant. Mon père ne fait pas facilement confiance. Vu la nature de son travail, ça ne me surprend pas. Elle me regarde avec curiosité. Sur quoi tu travailles? C'est à propos de particules et de rayons qui les affectent. Nathalie hausse les sourcils. Les mitochondries? Tu m'inventes, c'est pas vrai, Zach? Je baisse timidement les yeux. C'est bon, laisse-moi deviner. Il t'a dit de rien me dire, pas vrai? Ouais, désolé. Ce n'est pas une surprise. J'aimerais juste que mon père me parle plus. Quoi qu'il en soit, je ne t'oblige pas à me raconter. Je ne veux pas mettre en péril votre relation de travail. La cloche de l'école sonne. Je dois aller en cours. Moi aussi.
Merci pour la compagnie, Isaac. Elle m'adresse rapidement un sourire avant de partir. Nathalie n'est pas comme d'habitude. Il est évidemment que tout ça l'affecte profondément. Je soupire. J'aimerais seulement pouvoir faire quelque chose pour elle. Le professeur n'est pas encore là. Salut, Isaac. Par ici. Je regarde Shirley assise juste au fond. Elle a gardé une chaise pour vous. C'est gentil. Je fais signe à Shirley, mais je me dirige vers l'avant de la salle de classe. Je suis trop fatigué. Je suis incapable de parler avec Shirley. Même si elle est extraordinairement mignonne. Je jette un coup d'œil à moi. Shirley me regarde confuse. Le professeur entre. Quand il commence son cours, quelqu'un me passe un mot. C'est Shirley. Retrouve-moi après les cours, espèce d'idiot. Je la regarde et je hoche la tête. Le professeur continue tandis que je m'efforce à ne pas m'endormir. Finalement, la cloche sonne. Shirley s'approche de moi alors je me dirige vers la porte. Zach, je voulais que tu m'en dises plus sur tes aventures. Tu as du nouveau? Ouais, en fait. Je lui résume brièvement ce que Cree nous a dit. Shirley ouvre grand les yeux. J'y crois pas, c'est tellement cool. Alors que Shirley continue à bavarder, nous passons devant une salle de classe et je recule d'un pas. Louise est à l'intérieur. Elle est toute seule en train de manger un sandwich. Une autre étudiante passe. Elle voit Louise dans la salle et lève les yeux au ciel. Quoi? Je la hais. Tu es qui, Louise? Oh, tu la connais? Ouais, bien sûr, tous les garçons la... Attends. C'est un élève qui... Oh. Ouais, bien sûr, tous les garçons la connaissent. Mais laisse-moi te dire une chose. Elle ne mérite pas que tu lui accordes du temps. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle est coincée. Ce n'est pas juste. Est-ce que tu la connais au moins? Ouais, je parie que je la connais même mieux que toi. Tous les gars sont influencés par sa beauté. Si tu voulais bien regarder plus loin, tu verras ce que je veux dire. Fais-moi confiance, elle est moins sympathique quand tu la vois telle qu'elle est. Ah, je ne pense pas. Je suis sûr qu'elle est très bien. Tout ce qu'il faut, c'est être sympa à toi-même. Regarde et apprends la leçon. Shirley entre dans la classe. Salut Louise. Louise lève les yeux, un semblant de sourire apparaissant sur ses lèvres. Mais elle baisse à nouveau les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Louise marmonne quelque chose et détourne le regard. Shirley continue d'essayer de faire la conversation, mais Louise répond à peine. Au bout d'un moment, Shirley en a marre de faire des efforts. Elle sort. L'autre étudiante est écroulée de rire. Tu vois, je vous l'avais bien dit. Elle ne mérite pas qu'on perde du temps. Shirley s'en va aussi sans un mot. Je me demande pourquoi Louise agit comme ça. Ça ne lui ressemble pas. Je rentre pour lui parler. Salut Louise. Oh, salut Zach. C'est agréable de te voir. Je suis contente de te voir moi aussi, mais en fait, j'étais juste dehors. Tu as été plutôt désagréable avec Shirley. Je me demandais juste pourquoi. Louise soupire. Oh, je ne voulais pas être méchante. J'ai juste eu l'impression qu'elle me mettait au pied du mur. Elle sortit de nulle part et elle commençait à faire la conversation. Ça me semblait un peu forcé, alors je ne savais pas comment répondre. Louise rougit. Je suppose que je ne suis pas très sociable, hein. Je ne sais pas comment parler aux gens. Tu me parles très bien, moi. C'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu me mets à l'aise. Elle sourit et je ne peux pas m'empêcher de lui rendre ce sourire. C'est agréable de savoir qu'elle se sent à l'aise avec moi. Je sais qu'à l'école, tout le monde me déteste. Et j'aimerais que ça change. Je veux me faire des amis, mais je ne sais pas par où commencer. Je peux peut-être t'aider, Louise. Je vais te présenter mes amis, d'accord? Et laisse une chance à Shirley. Elle en fait un peu trop, mais elle est géniale. Louise sourit. Merci, Zach. Je suis touchée. La cloche sonne et nous regagnons nos classes. Après une longue journée de cours, je rentre enfin à la maison. Je me prépare à me coucher quand je reçois un texto de Louise. Salut Zach, on devrait aller rapidement dans cet endroit. Il y a des trucs que je voudrais essayer. Lorsque nous avons un jour de repos, Louise et moi nous nous retrouvons dehors. Tu es prête? Louise prend une profonde inspiration et hoche la tête. Nous commençons à visualiser l'autre dimension. Je ferme les yeux pour faciliter la transition. Je sens l'air qui change autour de moi et ouvre lentement les yeux. C'est difficile à croire, mais nous y sommes à nouveau. Je suis anxieux, mais quand j'aperçois Louise près de moi, je me calme. Cet endroit me fait flipper. Je pense que c'est l'absence de vie. Ouais, c'est sinistre. Mais je dois dire que ça a quelque chose de beau. Je vois ce qu'elle veut dire. Le calme, le silence paisible. Ça pourrait être très apaisant.
Mais là, c'est flippant. Ne t'en fais pas, Louise. Nous avons les couteaux maintenant. Nous devrions pouvoir nous échapper n'importe quand. C'est mieux que nous prenions tout notre compte. Tu as raison. Il me serre la main et sourit. Explorons alors. Nous devons rapporter des notes après tout. Je lève les yeux au ciel. Je déteste que Cree nous ait confié cette tâche. Mais ouais, allons-y. Nous faisons des observations tandis que nous parcourons les rues. Chaque chose est exactement... Chaque chose ici est exactement la même que son homologue dans cette rue dans notre dimension. C'est vrai. Comme cette maison là, ou ce lampadaire. Exactement. Tout est identique. Juste plus vieux. C'est alors que nous entendons un bruit. La porte de la maison d'à côté s'ouvre à la volée. Oh mais, je suis toujours surpris. J'ai tellement eu l'habitude des justement, oh là là, qu'est-ce qui a ouvert la porte, qu'est-ce qui a attiré notre attention que, vu qu'il n'y a plus le à suivre, ça me perturbe. D'ailleurs, je crois qu'il y a toujours deux personnages qu'on n'a pas vus. Hein. Je crois qu'il y a, enfin, quand on regarde bien derrière, il y a un garçon et une fille que je ne crois qu'on n'a pas encore vu. Mais on laisse, c'est peut-être eux, hein. Peut-être qu'ils vivent dans cette dimension. Mais bon, d'ailleurs, il me semblait que Louise était dans notre classe, non? Le premier jour où elle était arrivée, elle n'était pas dans notre classe. Alors qu'est-ce qu'elle faisait dans une autre classe? Et d'ailleurs, quand on était avec le scientifique, c'était pas avant l'école? Donc c'était pas le matin? À moi je le confonds et que du coup c'était un jour... Mais j'ai l'impression qu'on y a passé quand même beaucoup de temps, parce que je suis sûr d'être rentré la journée. On était censé y aller le matin avant l'école et on est ressorti le soir. Donc au final on a zappé un jour d'école. Mais bon, qui est-ce qui a ouvert une porte à la volée? Ça, vous le saurez dans le prochain épisode. Et en tout cas, j'espère quand même que celui-ci vous a plu. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et d'ailleurs, une chose en plus, voilà, comme ça je le préviens vite fait, c'est que pendant 2 semaines, il n'y aura plus de vidéos. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Hein. Donc normalement, si je me trompe pas, c'est du 7 au 21. Donc voilà, donc à plus.